Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Vincennes ce lundi avec le prix de Mêlée du Maine, une épreuve pour 7 et 8 ans sur les 2700 mètres de la grande piste. Corde à gauche bien évidemment, une épreuve à lot de qualité on va dire au départ. Un lot de qualité avec quelques bases qui se détachent parce que justement beaucoup de concurrents ayant pris part au prix de Cognac se retrouveront et effectivement c'est un peu compliqué à hiérarchiser ces bases là, mais en tout cas ce sont de bonnes bases pour un champ réduit notamment, donc on va essayer de les énumérer. On va voir ça tout de suite avec votre sélection Laurent. Alors en pole position le 12 Urasie de la Vallée, ensuite le 7 Uno Dancer, le 6 Uruse, le 16 Unero Montaval, le 8 Ultra de Vendeci, le 14 Uvinito, le 18 Hulk du Las Vegas et enfin le 3 Too Much Blue. Allez, on rebondit tout de suite sur votre favori numéro 12, Urasie de la Vallée, cheval qui reste sur une probante troisième place sur ce parcours et à ce niveau, vous en parliez, le prix de Cognac, c'est notre contre-référence. Il va être cerclé, on le voit là, sur cette perf-là. On est obligé de le retenir et de le retenir très haut. Ben, obligatoirement, d'autant plus que si on revoit carrément la course en entier, on s'aperçoit qu'il avait perdu beaucoup de temps au départ. Il avait vraiment eu une mise en jambe calamiteuse. Il trottait quand même ce jour-là sur le pied de 1,13,1, ce qui est excellent. Il sera cette fois déféré des 4 pieds alors qu'il n'était déféré, je crois, que des antérieurs cette fois-là. Il va encore donner le meilleur de lui-même, d'autant plus que cette fois, il sera muni d'un bonnet fermé et on sait vraiment en ce moment que c'est un artifice qui fait la différence. C'est un concurrent vraiment que je vois très très haut. Logique, vous l'avez passé en tête. Vous lui opposez le 7 Uno Dancer qui affiche 100% de réussite à ce niveau, de succès et un accessite. Il excelle à Vincennes avec Nivard et déféré des 4. Base absolue. Ça peut faire mal en effet, d'autant plus que dans cette course-là, il faisait belle impression, même si je m'attendais à vraiment mieux. Il était archi favori en plus ce jour-là et il a bien fini sans plus, mais je pense qu'il avait encore besoin de cette course-là pour revenir au mieux. Je pense qu'il va être vraiment tranchant cette fois-là. Il peut que monter en condition. C'est un concurrent en plus qui a été pas mal éloigné cette année, ce qui prouve qu'il avait encore besoin d'acquérir un petit peu de métier et je pense que cette fois, il va finir dans les 3. C'est l'opposition directe, on l'aura compris. Le 6 Urus qui a déjà fait ses preuves à ce niveau et sur cette piste, confié à Gabriele Gelormini, on est obligé d'y croire. Urus, cet été, il a fait une campagne provinciale absolument formidable. Les 2 derniers coups, il était ferré, donc il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu présent, plus c'était l'épreuve référence. Cette fois, il sera déféré des 4 pieds, confié à Gabriele Gelormini. Je pense qu'il peut refaire parler de lui en bien. C'est clair, justement. On va écouter Patrick Thierry, Carnot Lecomte a joint au téléphone. On l'écoute attentivement. Tout à fait, le cheval a fait un petit break après une bonne saison au final. Et cette course, Romain Monnier, il a fait le plus grand bien. Puis au bout d'un moment, il monte entière satisfaction. Il sera déféré des 4 cette fois-ci. Et peut-être éventuellement muni d'un bonnet carnet pour augmenter notre capital chance. Bon, je pense que c'est clair, Laurent. Hein, chance évidente. Tout à fait, je pense honnêtement que c'est un concurrent qui a vraiment une première chance. D'autant plus que j'ajouterai que les 3 dernières fois où il a été déféré, il a fini sur le podium. Bon voilà, c'est fait, c'est dit. Ensuite le numéro 16, Unero Montaval qui reste sur 2 succès à ce niveau, l'un à Bordeaux, l'autre à Vincennes. Personnellement, je le préfère vraiment piste plate. Maintenant, vu la forme, on ne peut pas l'écarter. En effet, vous venez de le dire, 2 sorties, 2 victoires et en plus à ce niveau, c'est un concurrent en plus qui sera cette fois déféré des 4 pieds alors que ces 2 succès avaient été acquis uniquement déférés des antérieurs, donc ce devrait être encore mieux. David Thomas, qui le retrouve, a déjà gagné un événement avec lui et c'était en plus à Vincennes, même si effectivement il est un peu plus à l'aise sur profil moins sélectif, on est obligé de lui faire confiance. C'est clair. Et enfin le numéro 8, Ultra de Vendeci. Ses dernières sorties attestent sa forme et notamment sa récente 2e place acquise sur la grande piste de Vincennes, sur sa lancée. Pour une place, pourquoi pas? C'est le mieux placé en fait de l'épreuve référence puisqu'il a conclu 2e. C'est un concurrent qui est très maniable et qui est très régulier, qui donne toujours le meilleur de lui-même. Cette fois, ce ne sera pas Eric Raffin qui l'a mené sur la 2e place au dernier coup, mais Mathieu Abrivard, parce qu'Eric Raffin est à pied. Mathieu Abrivard, il ne va pas dire qu'il ne perd pas au change. Hein. Il est capable de faire une course tonitruante aussi bien dans la capitale qu'en province. Je pense aussi qu'il va batailler pour une très très bonne place. Ouais, on a vraiment 5 bases solides au départ de ce top 5. Laurent, merci pour toutes ces informations. Avant de se quitter, une petite pépite dans la 3e, je crois. Tout à fait, je crois que c'est le numéro 300 si je ne m'abuse. Donc c'est Beautiful LD, entraîné par Dominique Lemétayer qui vient de casser la baraque à Laval, mais d'une force atomique. Je pense que le doublé lui est permis, à condition bien sûr que ça reste sage, c'est très très important. Surtout à Vincennes, on sait que pas toujours régulier. C'est un peu comme vous, c'est pas toujours sage, mais quand c'est sage, c'est pas mal. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, c'est clair. Merci Laurent pour toutes ces informations. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Merci, au revoir.